Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 31 octobre, petit point météo rapide, il ne fait pas froid, environ 19 degrés, par contre il fait plutôt gris, bref, passons. Comme vous avez pu le voir en titre, aujourd'hui je viens vous faire une petite revue de presse, vous présenter le dernier magazine que j'ai acheté, à savoir le magazine de Patron de chez Lidl. Je vous avais déjà fait une première revue de presse avec le premier magazine que j'avais acheté. J'essaye de vous caser le petit i ici quelque part si vous ne l'avez pas vu ou que vous souhaitez la revoir. Et la semaine dernière en faisant mes courses, eh bien écoutez, je suis tombée sur ce nouveau magazine. Du coup, eh bien écoutez, j'ai eu très envie de l'acheter tout simplement. Il était sous blister donc je n'ai pas pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais à l'arrière on nous montre des petites photos, donc bien écoutez, du coup je me suis dit pourquoi pas. J'essaierai de vous donner un maximum d'informations. Évidemment je vous donnerai mon point de vue qui n'appartient évidemment qu'à moi, si j'ai envie de le coudre ou pas, si je pense le coudre ou pas, bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Pour commencer, c'est un magazine donc comme je vous l'ai dit qui vient du Lidl. On nous dit tout de suite que ce sont des modèles chics et intemporels avec ma surjetteuse Element by Pfaff. Donc on voit bien ici ce qui suggère évidemment pour moi en tout cas qu'il faut une surjetteuse, la surjetteuse plus précisément, mais j'en suis pas forcément convaincue non plus. Bref, nous verrons ça un peu plus tard. On nous dit que c'est l'atelier couture, qu'il y a 20 patrons à taille réelle du 34 au 48. Le magazine était au prix de 9,99 €, mais on nous propose également des coutures zéro déchet, donc plus 15 projets avec des chutes de tissu. Nous avons ici les planches à patrons, alors il y a différentes couleurs, on peut y voir du vert, du bleu, du rouge, du noir. Donc eh bien c'est parti, on va pouvoir commencer avec la revue de presse du magazine de chez Lidl. Nous avons donc un chapitre préparation. Là, on a plusieurs petits points, donc de 1 jusqu'à 10. Comme par exemple, j'identifie le modèle que je vais réaliser, je choisis ma taille, je reporte le patron sur du papier, je reporte mes repères et mes crans, etc., etc. À ce niveau-là, indication qui a son importance, les valeurs de couture ne sont pas prévues dans les patrons fournis. C'est pourquoi nous vous guidons dans leur préparation. Nous avons ensuite un petit lexique donc qui est par ordre alphabétique, comme par exemple assemblée au pli cranté en forme, piqûre de maintien, point de bourdon, etc., etc. Nous avons ensuite le matériel recommandé et nous avons ici le tableau des mesures, encore une fois qui va du 34 au 48. Nous avons ensuite les techniques utiles comme le biais, les boutonnières, entoilées, ourlets simples, poche paysanne. De ce côté-là, nous avons la braguette avec des schémas pour nous expliquer comment monter une braguette. Nous avons également les explications du col-chemise, de la patte de boutonnage ainsi que de la poche passe-poilée. Pour commencer ce magazine, nous entrons dans un style chic et décontracté avec le manteau de laine. Nous voyons ici le schéma technique du manteau. Ici, on nous indique où trouver le patron. Par exemple, il faudra aller sur la planche 1, le modèle 1 qui est en rouge et donc toujours de la taille 34 à 48. Nous avons également dans ce petit carré le réglage de la surjetteuse qui nous dit qu'il faudra mettre sur overlock 3 fils larges. Concernant les fournitures, il faudra prévoir 2,80 m de tissu sur une laisse de 150, 7 boutons de 25 mm de diamètre. Il y a également la référence tissu car d'après ce que nous pouvons voir ici en début de magazine, ils sont en partenaire avec entre autres ma petite mercerie, donc en fait il y a les références des tissus qui sont utilisés. Et concernant les valeurs de couture, on nous dit qu'il faut 1 cm pour l'assemblage et 2 cm pour les ourlets. On nous indique ici qu'il y a des légendes, allez en lexique page 10 ou technique page 12. Préparation des pièces, donc le nombre de pièces à couper et combien de fois il faut les couper. Cette petite partie-là, eh bien, ce sont les explications. Donc, disons-le clairement, les explications sont quand même plutôt assez succinctes. Nous avons ici le plan de coupe. Est-ce que je vais me coudre ce manteau? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne pense pas. J'ai envie de me coudre un manteau, vous le savez, mais pas ce manteau-là. Par contre, je le garde sous le coude. Donc ici, on nous propose un range stylo pour classeur. Donc c'est une espèce de bande ici qu'on peut voir. Est-ce que je vais me coudre cet accessoire? Honnêtement, je ne pense pas. Tout simplement parce que je
pense pas trop l'utilité. Non, je ne pense pas. On nous propose ensuite la veste et pantalon en velours. Alors j'ai envie de dire velours, ce n'est peut-être là qu'une indication. Pourquoi ne pas le faire dans une autre matière, bien évidemment. Il s'agit ici d'un col tailleur et d'un pantalon. Qu'on nous dit bien ici, la veste en velours, hein, toujours où se trouve le patron. Ici, ce sera la planche 1 avec le modèle 2. Les réglages de la surjetteuse, les fournitures. Il faudra prévoir 2 mètres de tissu pour cette veste. 2 gros boutons, 2 boutons plus petits sur le bas des manches, etc. Toujours les références du tissu, les tissus recommandés, les valeurs de couture, 1 cm pour l'assemblage. Il n'y a pas d'ourlet car il y a une doublure. La préparation des pièces et toujours ici la confection. Pour l'accessoire, zéro déchet, on nous proposera ici une trousse de toilette à coulisses que je trouve plutôt pas mal. Donc pareil, on nous explique le matériel ainsi que la confection. Ensuite, on nous propose, pour aller avec cette veste, le fameux pantalon ici à velours. Donc c'est un pantalon, on voit qu'il y a des pins sur le devant et une poche passe-poilée ou paysanne sur l'arrière, je ne sais pas trop. Il faudra prévoir 2 mètres de tissu et une fermeture à glissière pour la braguette. Alors là par contre, je suis juste un petit peu embêtée, on va dire, c'est qu'on ne nous indique pas en fait de combien de centimètres doit être la braguette. Donc si on commence, je trouve que c'est pas forcément très évident. Nous avons ici le plan de coupe, les explications. Est-ce que je vais me coudre cet ensemble, donc le pantalon et la veste, ce qu'ils appellent en velours, mais qui, je pense, en toute honnêteté, est tout à fait possible de coudre dans une autre matière. Comme ça, à vue de nez, non, je ne pense pas non plus. Après, j'ai envie de dire, le pantalon reste un bon basique, donc là, pareil, je le garde sous le coude. Et pour l'accessoire zéro déchet, on nous propose ici de faire ces pantoufles, donc des chaussons de voyage, ils appellent ça. Je trouve l'idée vraiment très sympa et je trouve ça plutôt très chouette. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on nous indique que c'est une pointure 37, donc je trouve que c'est plutôt un petit peu dommage quand même de ne pas avoir proposé plusieurs tailles. Est-ce que je compte me coudre ces chaussons ? Écoutez, c'est pareil, moi je trouve l'idée franchement plutôt sympa, enfin moi ils appellent ça les chaussons de voyage, donc oui, si on voyage, pourquoi pas, et si on ne voyage pas, pourquoi pas aussi, mais encore une fois, je trouve que la chose un petit peu dommage, c'est qu'ils le proposent que en 37, perso, je fais plus un 38-39 qu'un 37, Après, encore une fois, je pense que c'est vraiment pas compliqué à adapter à sa propre pointure. Mais tout de suite là maintenant, écoutez, c'est pas forcément des chaussons comme ça en tissu dont j'ai envie. La chose qui me fait un petit peu peur aussi, c'est que si c'est entièrement en tissu, je trouve ça plutôt glissant quand même. Hein. C'est franchement les bonnes pantoufles pour se casser une cheville, plus si affinité. Écoutez, je ne sais pas, là pareil, je me garde l'idée sous le coude. Nous arrivons ensuite sur une combinaison que je trouve pas trop mal. Il faudra 3,80 m de tissu sur une laisse de 1,50 m, une fermeture à glissière. Pareil, on ne sait absolument pas de combien de centimètres. Une agrafe, de l'entoilage adapté au tissu et du fil élastique pour la canette. Les valeurs de couture entre 1 et 1,5 cm car ce type de tissu est épais et glissant. Donc en fait, tout dépendra du tissu que vous aurez envie d'utiliser. Toujours la préparation des pièces, le plan de coupe et la confection. Est-ce que je compte me coudre donc cette fameuse combinaison? Je trouve honnêtement qu'il y a de l'idée. J'aime beaucoup, encore une fois, le haut. J'aime beaucoup les manches. J'aime beaucoup l'idée comme ça du décolleté. Par contre, en toute honnêteté, je suis vraiment pas fan, vous voyez là, du rendu à ce niveau pas très stratégique, va-t-on dire. Perso, j'aime pas trop en fait, je trouve ça trop moulant. Je sais pas, sur les photos, je trouve que ça a l'air vachement satiné et c'est vraiment le genre de matière où on voit clairement tous les défauts, tous les petits détails disgracieux qu'on ne devrait pas voir. Donc vraiment, je garde l'idée de cette combinaison, mais pas du tout pour en faire une combinaison, mais plutôt un haut, en faire une blouse. Faudrait juste voir comment l'adapter au niveau de la taille pour pas que ça donne un crop top, mais je le verrais vraiment plutôt en blouse qu'en combinaison. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et pour le zéro déchet, ici, on nous propose une petite pochette à fleurs. On peut l'avoir portée ici. Bon, c'est une petite pochette habillée, mais je trouve même pour un petit cadeau, ça peut être plutôt mignon, plutôt sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais coudre ce petit accessoire? Écoutez, je le trouve absolument charmant comme petit sac, mais est-ce que j'en aurai l'utilité? J'en doute très fortement. Maintenant, je me dis que pour une petite trousse de toilette, ça peut être une
très chouette idée aussi, pourquoi pas pour offrir à quelqu'un. Mais comme sac, je me vois pas avec un petit sac comme ça. Je suis rarement invitée à des galas. Je ne compte pas monter les marches de Cannes cette année non plus. Même si je le trouve absolument charmant, je ne pense pas que je vais le coudre. En tout cas, du moins, il ne fait absolument pas partie de mes priorités. Nous passons ensuite à un autre modèle, c'est le body. Et j'aime beaucoup l'idée de nous proposer un body qui est croisé comme ça sur l'avant, bon, sans manches, et qui a également un très joli dos nu. Pour les fournitures, il faudra 30 cm sur 1,50 m pour le haut et 40 cm pour la culotte. 3 boutons pression de 10 mm, donc j'aime beaucoup l'idée des boutons pression. Je présume que c'est pour mettre à la culotte. Je n'ai pas analysé, mais personnellement, je préfère les bodys qui ont effectivement des boutons pression. Je trouve que c'est tellement plus pratique. Pour le tissu, on nous recommande un tissu lycra maillot de bain. Est-ce que je vais me coudre donc ce fameux body? Je ne pense pas non plus, du moins en tout cas pas du tout dans l'immédiat, pour la bonne et simple raison que là, les manches courtes comme ça, alors que nous sommes en plein automne, franchement, je n'ai pas du tout envie de me coudre ça. Non. Ensuite, on nous propose la blouse zippée. On voit bien qu'effectivement, elle a un zip au niveau du dos. Il faudra prévoir 1,40 m de tissu, une fermeture à glissière assortie. Donc là, c'est toujours pareil. On nous indique absolument pas combien de centimètres doit mesurer la fermeture éclair. On nous propose ici un tissu suédine. Nous avons le plan de coupe. Voilà, les préparations. Alors, c'est toujours pareil. Je ne vais pas à chaque fois tout énumérer, sinon ça va être chronophage. Est-ce que je vais me coudre cette fameuse blouse zippée? En toute honnêteté, non, parce que non, perso, les blouses comme ça avec un petit zip à l'arrière, c'est pas du tout ce qui m'attire. Le petit nœud qu'on voit ici et qui est devant, je suis pas forcément fan non plus. Non, là cette blouse vraiment ne m'attire absolument pas, donc clairement je ne vais pas la coudre. Ensuite, on nous propose la robe rayée. On voit bien qu'il y a ici un col. On voit que c'est une robe longue qui part plutôt en évasé, des manches plutôt 3/4. Elle est boutonnée a priori sur tout le devant. Si je dis pas de bêtises, ça c'est bien une patte de boutonnage, mais qui doit être cachée d'après ce que je vois. Il faudra prévoir en tout cas 3,25 m. Cette robe est quand même plutôt gourmande. Et elle est cousue en voile de coton, mais sinon il est tout à fait possible de la coudre en viscose aussi par exemple. Donc, les marges de couture sont de 1 cm qu'il faudra rajouter, ainsi qu'à l'ourlet du bas, le plan de coupe. Est-ce que je vais me coudre la robe rayée, ou la robe à pois, ou la robe unie, ou la robe à fleurs? Choisissez le tissu qui vous plaît, j'ai envie de dire. Là, tout de suite, non, parce que ce genre de robe me fait là aussi clairement penser plutôt au printemps-été. Et c'est pas du tout ce dont j'ai envie. Alors vous allez me dire, il suffit simplement de choisir un tissu plus adapté à la saison, rallonger un petit peu les manches pour en faire une robe un peu plus hivernale. Les robes longues comme ça en hiver, je suis pas spécialement fan, j'imagine déjà la pluie. Pourquoi pas la neige, rêvons-y un petit peu. La gadoue, tout ça, non, je me vois pas du tout. Là, tout de suite maintenant, non, je ne vais pas la coudre. Et pour le zéro déchet, on nous propose de coudre ce bandeau torsadé. Est-ce que je vais me coudre le petit accessoire bandeau ici? Je trouve l'idée plutôt sympa, parce que souvent, je vois des tutos, mais avec du jersey, alors que là, eh bien, c'est simplement 2 bandes de 55 sur 14, un petit rectangle et de l'élastique. Ça veut dire qu'on peut clairement utiliser ces chutes de tissu en chaîne et trame, et là j'aime beaucoup l'idée. Alors vous allez me dire, ça doit certainement exister en tuto sur YouTube, en tuto sur Pinterest, bref, peu importe. Pas le genre de couture que je cherche en général, mais de l'avoir du coup dans le magazine, j'ai envie de dire pourquoi pas. On nous propose ensuite le pantalon large. Je le trouve plutôt sympa et j'aime beaucoup l'idée de le coudre dans ce tissu. Petite frustration, j'ai trouvé la chemise ici très mignonne, mais par contre, elle n'est absolument pas proposée comme patron et je trouve ça vraiment fort dommage. Bref, ici nous avons le schéma technique. Il faudra 2,10 m en 150, un bouton pression, de l'entoilage et 50 cm de ruban élastique. On nous propose de le faire dans un tissu coton chambré ou un tissu sergé coton viscose. Il y a une poche à l'arrière, donc une fermeture, une braguette. Nous avons ici le plan de coupe. Est-ce que je vais me coudre le fameux pantalon large? J'aime beaucoup ce pantalon, mais je pense que j'aime énormément, encore une fois, l'association du patron et du tissu. Après, dans ce tissu-là, là aussi, je trouve que ça fait plutôt printemps-été. Par contre, encore une fois, je trouve qu'il est tout à fait possible de le coudre dans une autre matière. En tout cas, j'aime beaucoup ce pantalon, donc il est tout à fait probable que je me le couse. Est-ce que je vais plutôt le coudre dans une version automne-hiver ou est-ce que je vais plutôt me le garder pour le printemps-été?
Pour l'instant, je ne sais pas, étant donné que j'ai des projets en tête, mais pas forcément le temps, je ne peux pas me concentrer sur 15 000 choses. Et pour la couture zéro déchet, on nous propose ici un accessoire qui est donc ce sac à anse en bois, qui a été fait dans le même tissu que le pantalon et je le trouve absolument trop mignon. Est-ce que je vais me coudre le sac qui est proposé? Eh bien écoutez, comme le pantalon, je le trouve vraiment très très chouette. Mais là clairement c'est vraiment plutôt un sac de printemps-été, hein, qu'on se le dise. Enfin personnellement je me vois pas du tout me balader avec ça en hiver. Mais ouais, celui-là vraiment je me le garde sous le coude aussi et il est tout à fait possible que je me le fasse pour les beaux jours parce que je le trouve vraiment très chouette. Et l'idée aussi dans ce tissu j'aime beaucoup. Alors je suis pas forcément fan des associations où on prend le sac à main qui soit de la même couleur à chaque fois que la tenue qu'on va porter parce que sinon on aurait 15 000 sacs à main. J'aime beaucoup l'idée de base de ce sac. Donc oui, je pense qu'il est fort probable que je me le couse, mais ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup et je le trouve très sympa. On nous propose ensuite la jupe culotte et sa veste. On voit ici, on devine en tout cas que c'est quelque chose de plutôt très très large. Nous avons une veste. Le schéma technique se trouve ici toujours. Le plan de coupe, il faudra prévoir 2 mètres de tissu. On nous recommande du tissu suite léger ou de la double gaze. Nous avons donc la préparation des pièces, le plan de coupe et les explications. Et pour le zéro déchet, on nous propose le bracelet tressé, donc que nous pouvons voir juste ici. Est-ce que je vais me coudre cette veste et cette jupe culotte? La veste, comme ça, je n'en ai pas envie, mais je me dis pourquoi pas printemps, c'est le genre de petite veste qui peut toujours servir. Mais là maintenant tout de suite, non. On nous propose donc ensuite la fameuse jupe culotte. On devine clairement sur le schéma technique que c'est vraiment quelque chose de très très large. On le voit vraiment sur cette photo. C'est vraiment une jupe culotte mais hyper large. Pour vous dire, il est préconisé 3,70 m de tissu. Donc autant dire que c'est très très gourmand en tissu. Il faudra également une fermeture à glissière. Toujours le même problème, on ne sait pas de combien de centimètres. De l'entoilage thermocollant adapté pour l'intérieur de la ceinture. On nous recommande du tissu coton chambré ou du tissu gabardine lycra légère. La jupe culotte, je la trouve vraiment très très belle. Par contre, clairement, les 3,70 m de tissu me refroidissent complètement. Je trouve ça vraiment énorme. Alors effectivement, on voit qu'elle est méga large. Encore une fois, je pense que pour le printemps-été, ça doit être hyper confortable à porter avec un tissu très fluide et très léger. Affaire à suivre, mais je la trouve vraiment très très jolie. Et pour le zéro déchet, on nous propose ici un porte-carte, donc toujours avec le matériel et la confection. Est-ce que je vais me coudre cet accessoire? Non. Non, parce que c'est pas le genre de choses que j'utilise et c'est clairement le genre de choses qui va traîner au fin fond de mon sac et qui ne servira jamais, donc non. On nous propose ensuite la robe longue, hein, donc là ça fait clairement été, hein, des petites bretelles, quelque chose de très long qui a l'air très très fluide. Pour cette robe, il faudra prévoir 2,80 m de tissu, 3 petits boutons à recouvrir. On nous propose du viscose, de la popeline de coton, enfin voilà, je pense qu'on peut vraiment utiliser différentes matières. Est-ce que je vais me coudre cette robe longue? Je vais pas le redire, hein, mais c'est l'automne, donc là, non, clairement. Pour le printemps-été, honnêtement, je suis pas sûre. Alors même si je trouve que le tissu choisi est absolument ravissant, perso, je ne suis pas du tout fan là de ce trou. Et je ne suis pas forcément fan des petites bretelles comme ça. Alors je dis pas, pour une robe de vacances au bord de la plage, pourquoi pas? Sinon, non, je suis pas plus fan que ça. Elle en reste très jolie quand même, c'est juste qu'elle ne me correspond pas tout simplement. Ensuite, pour le zéro déchet, on nous propose de coudre cette petite pochette avec comme un effet nœud que je trouve absolument trop mignonne. Est-ce que je vais coudre cette petite pochette nœud? Je ne pense pas parce que j'ai pas forcément besoin de pochette, une fois encore. Je vais pas aller à un gala. Par contre, je trouve que l'idée, même pour une trousse de toilette, pour offrir, écoutez, pourquoi pas? J'aime beaucoup l'idée. Nous avons ensuite la jupe portefeuille et le chemisier. La jupe portefeuille, on voit pas trop bien, je trouve. Comme elle est
très bariolé, on voit pas trop les détails. Nous avons ici la blouse. En toute honnêteté, je crois que c'est vraiment le gros coup de cœur que j'ai dans ce magazine. Je suis pas une fan des chemises, mais j'aime beaucoup ce modèle. Pour les fournitures, il faudra prévoir 1,90 m de tissu et 8 boutons pression nacré. On nous recommande du tissu Liberty, de la double gaze, microfibre, toucher soie, enfin bref, je pense qu'il y a vraiment moyen de la faire dans plein de matières différentes. Et nous avons ensuite la petite jupe portefeuille qui demandera 2,55 m de tissu. Sur le plan de coupe, on voit bien que ce sont quasiment, ce sont des rectangles en fait. Il faudra également 1,55 m de doublure et de l'entoilage adapté. On nous conseille du velours Milleray, de la viscose, du Liberty. Donc pareil, il y a possibilité de le faire en plusieurs tissus. Est-ce que je vais me coudre cette fameuse jupe portefeuille avec la blouse? Écoutez, la jupe portefeuille, je le redis, je trouve qu'elle est très bariolée, le tissu choisi, je trouve qu'on voit pas trop les détails de la jupe. Du coup, je ne sais pas, pareil, hein, je garde l'idée pour le printemps-été, pourquoi pas. Par contre, la blouse, je vous l'ai dit, c'est un gros coup de cœur, j'aime beaucoup cette blouse, j'aime beaucoup le côté manche bouffante. Alors, je ne porte pas beaucoup de blouses comme ça, boutonnées. Maintenant, j'ai envie de dire pourquoi pas, ou alors en faire une blouse sans boutons, écoutez, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc il est quand même possible que je la couse comme ça dans sa version originale. Celle-là, il est fort probable que je la couse, je ne sais pas du tout quand par contre, hein. Bref. Et pour le zéro déchet, on nous propose cette fois de faire un étui à lunettes ici. Est-ce que je vais coudre cet étui à lunettes? Non, je ne pense pas. Nous avons ensuite le trench coat. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça trench. Il demandera 3,25 m de tissu en 150 de laise. Il faudra un bouton de 20 mm de l'entoilage adapté au tissu pour la parmenture et le col. Pour les tissus, on nous recommande de la popeline de viscose, du lyocell suite, je ne sais absolument pas ce que c'est, et de la popeline. Donc, nous avons toujours ici le plan de coupe. Ici, on voit bien un détail de la ceinture. Alors, je sais pas, moi, avec ce tissu hyper bariolé, je trouve qu'on voit pas forcément les détails. Ici, nous verrons en fait le schéma technique. Donc, on voit qu'il y a deux grandes poches, un col. Bon, ça ressemble effectivement un petit peu à un trench, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à le deviner en fait avec ce tissu. Je trouve ça plutôt dommage. Est-ce que je vais donc coudre ce fameux trench coat? Écoutez, moi, je vous l'ai dit, je trouve que personnellement, il n'a rien d'un trench. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé ainsi. Pareil, je trouve qu'avec ce motif bariolé, encore une fois, moi, j'arrive pas à lire le truc. Je suis pas plus inspirée que ça, honnêtement. Bon, là, pareil, hein, 3,25 m de tissu. Non, je pense pas que je vais le coudre. Pour le zéro déchet, ici, on nous propose un collier à boules. Donc, toujours pareil, on nous donne le matériel et la marche à suivre pour fabriquer ce petit collier. Est-ce que je vais me coudre le zéro déchet, donc à savoir le fameux collier? Je suis pas sûre non plus, mais je trouve que l'idée est plutôt sympa. Si on a des petites chutes, qu'on sait pas trop quoi en faire, qu'on aime bien les gros machins à boules. Mais comme ça, non, je pense pas. Nous avons ensuite l'ensemble short et kimono. Nous pouvons voir ici donc le kimono qui demande 2,25 m en 140 de laise avec un entoilage adapté. On nous propose de le faire en tissu maille viscose ou en lyocell. Nous voyons ici le plan de coupe, toujours les préparations des pièces et la confection qui n'a pas l'air très longue. Et nous avons ensuite le short. Il faudra prévoir 1,60 m de tissu en 140, une fermeture à glissière assortie, donc toujours pareil, on ne sait pas s'il faut 7 cm 15 ou 42, 40 cm de ruban élastique de 5 cm de large et de l'entoilage adapté. On nous propose de le faire en tissu microfibre, touché de soie, tissu popeline de coton ou de la gabardine. Est-ce que je vais me coudre le fameux ensemble short avec son kimono? Là, tout de suite, non. 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 Bon, vous allez me dire, après, le short, on peut aussi, je trouve, en faire une version hivernale, mais je ne porte pas spécialement de short en hiver. Pour le zéro déchet, on nous propose ici de faire une paire de boucles d'oreilles. Est-ce que je vais me coudre le zéro déchet, à savoir les boucles d'oreilles? Non. Non, je ne porte pas de boucles d'oreilles, je crois même que mes trous d'oreilles sont complètement fermés, donc bref. Nous avons ensuite le Bermuda à pince. Alors je suis un petit peu sceptique sur le mot Bermuda, qui n'est franchement, je trouve, pas beaucoup plus long que le short qu'on nous a présenté juste avant.
Pour moi, le Bermuda, c'est quand même quelque chose qui s'arrête plus proche du genou que ici. Bon, ça ne tient qu'à moi. On nous indique qu'il faudra 1,60 m de tissu sur 150 de laise, une fermeture à glissière, hein, toujours le même problème, et un bouton pour la ceinture. On nous indique qu'on peut le faire dans une gabardine ou du velours. Est-ce que je vais me coudre le fameux Bermuda? Encore une fois, moi je ne trouve pas que ce soit un Bermuda. Pour moi là clairement c'est un short. Je ne comprends pas le Bermuda. Après je dis pas, il est très mignon comme short, mais pas du tout comme Bermuda quoi. Pareil pour l'instant, non, j'ai pas du tout envie d'un Bermuda. Hein. Par contre moi j'aimerais bien cette blouse là. J'aime beaucoup cette blouse, j'adore vraiment cette blouse, mais pourquoi donc on nous la propose pas? Bref. Et pour le zéro déchet, on nous propose de coudre une sangle pour appareil photo. Est-ce que je vais me coudre le zéro déchet, à savoir la bandoulière pour l'appareil photo? Non. Non. On nous propose ensuite le pantalon taille haute et quand on tourne, on nous propose d'abord la blouse. Alors il faudra 1,90 m de tissu en 150 de laise, 5 boutons assortis de l'entoilage adapté. Pour le modèle, ils ont utilisé de la viscose, on peut également utiliser de la popeline, voile de coton ou j'ai envie de dire d'autres matières également, pourquoi pas du satin, de la soie, etc. Nous avons le plan de coupe et les explications. Et pour le zéro déchet, on nous propose ici une étiquette pour une valise. Bon, non, je ne suis pas sûre de coudre ça, mais je trouve l'idée plutôt sympa aussi. Est-ce que je vais me coudre cette blouse? Non, franchement, non, parce que je n'aime pas là l'idée du col. Je sais pas, on dirait un double col ici. Ça m'inspire pas du tout ce truc-là. J'ai l'impression, après, c'est le machin là qui me colle comme ça, qui est super rigide et machin, il l'étrangle là comme ça. Non, ça va pas du tout, non. Ensuite, nous avons le fameux pantalon taille haute. Donc là, il faudra prévoir 1,60 m de tissu, 7 boutons à recouvrir de 18 mm et un bouton de 12 mm à recouvrir toujours de l'entoilage thermocollant adapté pour les poches d'eau et la ceinture. Les tissus recommandés sont du lin lavé, de la gabardine élastane, du jean élastane. Est-ce que je vais me coudre le fameux pantalon taille haute? J'aime beaucoup ce pantalon, j'adore déjà les tailles hautes, je déteste les tailles basses, donc oui, j'aime ce pantalon. Bref, vous l'aurez compris. Il est fort probable, oui, que je me couse ce pantalon. Et j'aime beaucoup les détails des boutons qu'on voit à l'avant. Je trouve ça absolument charmant. Celui-là, vraiment, m'inspire énormément. Et pour le zéro déchet, on nous propose ici un couvre-livre. Ça, je me dis, pourquoi pas, ça peut être sympa si on a un petit carnet à couture, justement, qu'on a envie d'habiller. Ça nous donne des petites idées de fabrication, donc je trouve l'idée plutôt chouette et sympa. Et nous avons ensuite la petite robe. On nous dit qu'il faudra 1,20 m de tissu sur une laise de 140 et une fermeture à glissière invisible. Toujours le même problème. Tissu recommandé, tissu crêpe de viscose, tissu viscose en satin, tissu crêpe en verre satin, je ne sais pas ce que c'est. On nous montre ici le schéma technique et donc là on voit le détail de la robe, donc il y a un espèce de lien comme ça autour du cou. Et pour le zéro déchet, on nous propose ici un chouchou fil métallique. Est-ce que je vais me coudre cette petite robe? Eh bien écoutez, non, perso, je n'aime pas du tout là ce système là de collier. Je sais pas, moi ça me fait penser à une laisse en fait. Non, je n'aime pas. Perso, j'aime pas les trucs comme ça qui me collent. Non, je ne vais pas me coudre cette robe, c'est évident. Voilà, donc là nous avons des gabarits, donc par exemple pour l'étiquette valise, la sangle appareil photo, pochette à fleurs, ainsi que les chaussons, chouchou fil métallique, étui à lunettes. Donc là nous avons vraiment les gabarits pour les petits accessoires. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai fait un petit peu le tour des patrons qui sont proposés dans le magazine, dans le petit livre. Franchement, ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas là de modèles à coudre uniquement avec la surjetteuse. Alors oui, on peut coudre des choses avec la surjetteuse maintenant, clairement, si vous n'avez pas de machine à coudre, il va être quand même très compliqué, je trouve, de coudre les vêtements. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors honnêtement, s'il y a des modèles qui vous plaisent dans ce magazine et que vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous ruer sur une surjeteuse, vous n'êtes pas obligé de demander une surjeteuse à Noël, sauf évidemment si c'est le cadeau ultime qui vous ferait plaisir. Vraiment, avec une machine à coudre, il sera tout à fait possible de coudre les modèles de ce magazine. En tout cas, c'est vraiment mon point de vue qui n'engage encore une fois
que moi bien évidemment. Qu'est-ce que je pense de ce magazine? Alors vous l'avez compris, il y a vraiment des modèles qui me plaisent énormément. Il y a des modèles que clairement je ne vais pas coudre parce qu'ils ne me correspondent pas. Je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même des patrons, effectivement, comme ils disent, plutôt basiques. Après, je suis pas à l'abri de me coudre... le chemisier qu'il ne propose pas par exemple. Le seul vraiment regret que j'ai concernant ce magazine, je trouve qu'il y a énormément de choses pour le printemps-été et je n'arrive absolument pas à me projeter dans cette couture tout simplement. On est dans l'automne donc j'ai plutôt envie de coudre des choses cocooning et je trouve que mis à part le manteau, éventuellement la veste qui se trouve ici et encore je trouve qu'avec le tissu, les couleurs choisies ça reste quand même plutôt printanier. Voilà, je trouve qu'à part le manteau, honnêtement, pour la saison actuelle, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est vraiment un regret que j'ai. Alors quand on regarde comme ça fait un petit peu toutes saisons confondues, mais je trouve que c'est quand même plutôt basé sur le printemps-été, soyons d'accord. Je regrette vraiment qu'il ne nous propose qu'un magazine par an. C'est un petit peu le sentiment que j'ai, parce que le précédent que je vous avais présenté date de l'année dernière. Quoique je crois que c'était plutôt au mois de février, je suis plus trop sûre. Ce que je regrette un petit peu, c'est qu'il devrait nous sortir, je trouve, plutôt un magazine comme celui-ci, mais éventuellement par saison, ou éventuellement en sortir, pourquoi pas 2 par an, avec voilà, printemps-été et automne-hiver. Après... évidemment, si on sort un petit peu de ce qu'on nous montre, il est tout à fait possible d'adapter certains des patrons qu'on nous propose plutôt pour le printemps, de les adapter plutôt pour l'automne-hiver, évidemment, en fonction de la matière qu'on va choisir. Mais dans l'ensemble, écoutez, alors il n'y a pas énormément de patrons là tout de suite maintenant que j'ai envie de coudre, mais encore une fois, parce que je trouve simplement qu'ils font plus... hors saison, mais il y a quand même des patrons qui m'intéressent. Si on fait le compte, il y a cette combinaison que je compte plutôt transformer en blouse, en haut en tout cas, mais sans le pantalon. Enfin je sais pas, vous trouvez pas que ça moule un petit peu beaucoup là quand même au niveau de... Bref, vous voyez ce que je veux dire, je trouve ça pas très saillant, c'est mon point de vue en tout cas. Comme je vous le disais, ce pantalon, j'aime énormément et je trouve qu'avec le petit sac même, c'est absolument charmant. Bon, la jupe culotte, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette jupe culotte, mais par contre... clairement, c'est pas du tout un vêtement adapté à l'automne-hiver, je trouve. Enfin, du moins, celle-là est très très large. J'ai pas forcément envie de faire pelle à neige avec mon pantalon. Cette blouse, c'est un coup de cœur absolu. Je la trouve vraiment très très belle. Bon, vous l'aurez compris, hein, ce chemisier qu'il ne nous propose pas me frustre énormément. Bref. J'ai très envie également de me coudre ce pantalon ici. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup le détail de ces boutons qu'on peut voir ici. Je trouve que ça fait toute l'originalité en fait de ce pantalon. Bon, le body ici, je le trouve vraiment sympa, mais vraiment pas du tout adapté à la saison. Ce pantalon, en toute honnêteté, je le redis, je l'aime beaucoup, donc il est... voilà, j'ai très très envie de le coudre. Encore une fois, cette blouse, je l'adore, j'ai vraiment très très envie de me la coudre également. Bon, écoutez, sur les 20 patrons, il y en a 5 que j'aime beaucoup. J'ai envie de dire 9,99 € le magazine, 5 patrons, ça reste tout à fait correct, donc je suis plutôt contente de mon achat. Et il y a également des petits zéro déchet là que j'aime beaucoup. Même si encore une fois ces patrons zéro déchet, on les trouve très facilement sur YouTube, sur Pinterest ou que sais-je encore. C'est toujours bien de les avoir en magazine parce que quand on feuillette, on va se dire ah oui tiens effectivement je trouve ça pas mal, donc pourquoi pas. Bref. Trêve de blablabla, pour conclure, je ne vais pas pouvoir coudre évidemment de patron tout de suite, vous l'aurez compris, je n'ai absolument pas le temps, mais je tenais quand même à vous faire cette petite revue de presse pour vous montrer un petit peu les modèles si vous ne les aviez pas vus. J'étais encore il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours dans mon Lidl qui en avait encore 2 ou 3 en stock, donc n'hésitez pas à regarder dans votre Lidl s'ils en ont encore. Et toujours pareil, peut-être éventuellement sur Le Bon Coin, sur Vinted ou ailleurs, peu importe. Voilà, j'ai fait le tour de ce magazine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à laisser un petit pouce. C'est gratuit et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si vous-même avez acheté ce magazine, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez déjà cousu un modèle de ce magazine, n'hésitez pas également à m'en faire part, à me dire lequel, à me faire votre retour de ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver évidemment avec grand plaisir, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort. Bye bye.